Romain Gary écrit La vie devant soi sous le pseudonyme de Émile Ajar. Ce roman met en scène un personnage narrateur, Momo, qui raconte sa vie, sa jeunesse particulière. Ce passage est l'incipit du roman et a donc un rôle important puisqu'il doit à la fois séduire le lecteur, lui donner de nombreuses informations et donner le ton de l'œuvre. On peut donc s'intéresser à la manière dont l'auteur parvient à remplir ces trois objectifs. Nous verrons d'abord que ce passage interpelle le lecteur par son originalité, puis qu'il dépeint une galerie de personnages pittoresques, et enfin qu'il introduit déjà une réflexion sur la vie, installant le thème du roman d'apprentissage. Le narrateur interpelle le lecteur, lui demandant son avis. Il suggère un écrit autobiographique dans la confusion avec le personnage. Et son discours est empreint d'une forme de sincérité, tel le contrat de lecture d'un texte autobiographique. Ce passage est une adresse directe au lecteur, une invitation à faire confiance au narrateur et à oublier qu'il est fictif, bref, à entrer sans récit. Le langage est la langue orale d'un enfant, mêlée d'argot approximatif. C'est aussi la langue d'un enfant au contact des adultes, il parle par mimétisme. En même temps, des incursions dans une langue plus traditionnelle témoignent d'une volonté d'organiser, de respecter des normes narratives. Cette langue est aussi pleine de créations, de surprises qui sont parlantes, touchantes. La langue employée dans ce texte peut étonner, mais aussi séduire le lecteur, de par son mélange de maladresse et de trouvailles littéraires, son dynamisme, sa fraîcheur. Cet incipit marque par la singularité de son ton et réussit à saisir l'attention du lecteur à travers son apparence d'autobiographie. C'est pourquoi la présentation des personnages et du cadre dans lequel ils évoluent réussit non seulement à surprendre, mais aussi à insister sur l'humanité de ceux-ci. Nous n'avons pas de repère temporel, même en ce qui concerne le narrateur. On connaît le cadre spatial décrit dans son aspect social. Enfin, le narrateur a une position sociale singulière. L'univers du narrateur se définit surtout par un environnement social précis. Un quartier populaire de Paris et un foyer qui n'en est pas tout à fait un. Madame Rosa peut être à la fois acariâtre, posséder le statut, décevant pour le narrateur, de nourrice, mais être attachante. Monsieur Hamil, lui, semble dépassé, mais en même temps être essentiel. Et figure du sage, la mort ne l'effraie pas. Les interlocuteurs du narrateur sont donc rapidement caractérisés comme des personnages riches, humains. Momo possède un regard plein de compassion, même si cette compassion s'exprime de manière naïve. Le narrateur a parfois un ton sentencieux, donne des leçons, des généralités sur la vie. Le personnage narrateur, malgré la légèreté apparente de son propos, est bien en train d'évoquer des drames qui lui tiennent à cœur. Cette description des personnages et de leur milieu met l'accent sur leur humanité, leur fragilité mais aussi leur richesse. On peut ainsi déjà voir que ce roman propose un regard sur le monde à travers l'évolution, la rétrospection du narrateur. C'est ainsi que cet incipit annonce déjà un roman d'apprentissage. Le récit est au passé, c'est une analepse, c'est-à-dire un retour en arrière.
d'autant plus que le premier paragraphe insiste sur une nouveauté qui distingue un avant et un après. La manière dont Momo nomme les gens évoque une certaine distance, malgré son affection. Le récit est celui d'un passé, révolu, achevé, sur lequel revient le narrateur. Le roman s'annonce comme un apologue. La naïveté apparente de Momo est-elle une forme de vigilance aiguisée? En tout cas, il s'agit d'un récit à prendre au sérieux. Enfin, le bilan rapide que semble faire le narrateur sur son entourage paraît systématiquement servir à un enseignement. Le texte semble donc bien viser un enseignement sur la vie, la société et la place de chacun, de ce qui fait l'humain. Les thèmes de l'amour, de la reconnaissance, de la mémoire, mais aussi de l'avenir sont déjà inscrits dans le texte. L'histoire de Monsieur Hamil ressemble à une parabole. Question essentielle pour le narrateur qui résume la vie des gens de son entourage. Est-ce qu'on peut vivre sans amour? Enfin, le titre du roman invite à une prise de conscience. Que faire avec la vie devant soi? Le thème est la vie comme projet, mais aussi comme responsabilité. On l'observe comme projet, comme objet et éventuellement comme bilan, c'est-à-dire qu'on cherche à y réfléchir et à se positionner comme sujet. Les thèmes importants du roman sont déjà en place. On découvre que ce roman d'apprentissage est bien une forme de leçon sur la vie et pour le narrateur un moyen de lui donner sens. L'auteur présente rapidement le décor et introduit son histoire. En outre, par la singularité de ce ton, il réussit à saisir l'attention du lecteur tout en insistant sur l'humanité du narrateur et la richesse des différents personnages. Enfin, ce ton n'empêche pas de montrer que ce roman est aussi un roman d'apprentissage, une réflexion, peut-être une leçon sur la vie, sur le projet qu'elle est. On peut ainsi déjà s'interroger sur la valeur du récit. Peut-être est-il semblable à un apologue comportant un message moral basé sur l'expérience.